Le Brawl Talk est sorti et t'as sûrement rien compris parce que comme d'hab c'était en anglais. En plus ce coup là il était très long, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais c'est pour ça que moi je suis là pour t'aider à tout comprendre, pour tout expliquer, tout te débriefer. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que comme dit il y a énormément de choses qui ont été annoncées, énormément de choses hyper intéressantes. Donc franchement ça vaut le coup de tout regarder. Exactement, on nous parle d'une nouvelle rareté de brawler, d'un nouveau brawler qui se prénommerait Kazé, qui serait la femme de Kenji, des nouveaux modes, un MOBA pour Brawl Stars, 8 nouvelles hypercharges, un chanteur de karaoké, plein d'autres cadeaux, etc. Voilà, arrive alors pour nous annoncer une nouvelle rareté, l'ultra légendaire. Kazé sera le premier brawler ultra légendaire et elle va avoir des particularités. Elle va avoir 2 modes, on peut le voir là. C'est un brawler 2 en 1, comme le Brawl Talk nous dit. C'est une arme ninja vivante, mais elle a aussi un côté beaucoup plus gentil. Elle a ouvert son resto à Star Park après avoir rencontré Kenji, et on peut voir un peu ses styles d'attaque et ses modes, mais on va en reparler après. Dans ce mode geisha ou gentil, elle utilise des éventails et se rue en avance sur les ennemis pour leur infliger des dégâts. On peut justement voir qu'avec son attaque, elle a une espèce de double zone, une zone ronde dans laquelle elle fera des dégâts et une petite zone conique dans laquelle elle fera un coup critique, donc encore plus de dégâts. En mode ninja, elle envoie des shurikens à distance et d'après ce qu'on peut voir, plus elle est loin, moins elle fait de dégâts. Son super en mode geisha, c'est une tempête d'éventail qui réduit la visibilité des ennemis qui sont piégés à l'intérieur et quand ils s'enfuient, ils prennent des dégâts. Son premier pouvoir star en mode geisha, ce sera quand elle frappe les ennemis avec son coup critique, ça va les ralentir. Et son deuxième pouvoir star, les ennemis piégés à l'intérieur de la tempête d'éventail se verront retirer des munitions. Ce gadget lui donne un boost de vitesse quand elle se transforme en mode ninja, ou justement quand elle est en mode ninja, une invisibilité temporaire. En mode ninja, elle fonce à travers les ennemis en étant invisible et colle des espèces de sushis au-dessus d'eux et ces boules explosent, leur infligeant 3000 de dégâts, ce qui est quand même considérable ajouté aux dégâts des attaques de base. Ça va faire très mal. Les pouvoirs stars, eux, ne changent pas, ils s'adaptent juste au mode. Le premier pouvoir star, quand les ennemis auront justement cette espèce de boule au-dessus de leur tête, quand elle explosera, ça fera des dégâts de zone, au lieu de faire juste des dégâts pour un seul brawler. Et lors de son deuxième pouvoir star, elle aura des boosts de hauteur de 50% quand elle passera en mode ninja. Son premier gadget en mode ninja, ce sera qu'elle se soignera, et après le soin, elle redeviendra geisha. Et son deuxième gadget, ce sera tout simplement un dash en avance qui peut être utile, étant donné que c'est un brawler assez corps à corps en tant que geisha. Le brawler aura également 2 hypercharges, une pour chaque mode, mais ça on en reparlera après, quand il y aura du coup les hypercharges. Parlons maintenant de l'événement qui va arriver, il va durer 4 semaines et ça va être le royaume des katanas. Il va y avoir pas mal de choses, des nouveaux modes, des sushis, du coup, vous aurez compris, pas mal de récompenses, des pouvoirs de Wasabi. Les pouvoirs de Wasabi, il y en a 60 en tout, et c'est un peu les mutations bis. Si vous étiez là au temps des mutations, sinon vous allez être heureux de découvrir cette nouvelle chose, ça va être vraiment très sympa. On va avoir 20 pouvoirs hot, 15 pouvoirs extra hot, 15 pouvoirs crazy hot, et 10 pouvoirs inferno. On a quelques exemples là de pouvoirs, mais bon, je vous ferai un short, voire même peut-être une vidéo longue concernant tous les pouvoirs. Bon, ça risque d'être assez long quand même, donc ce sera peut-être plutôt une vidéo longue, mais bon, je vous laisserai aussi découvrir par vous-même. Voilà, il y a beaucoup de choses, on va pas tout faire maintenant. Bref, passons à la suite. Les pouvoirs Wasabi, comme l'événement qu'il y avait à l'époque, sont disponibles seulement dans les événements où vous verrez cette icône. Pas dans tous les autres, vous pourrez aussi jouer de manière tout à fait normale. Des sushis, quand vous les ouvrez, il peut y en avoir un, il peut y en avoir 2, 4 ou 8. Et on peut avoir dedans des mutations, enfin des pouvoirs de Wasabi. On peut avoir des hypercharges, pouvoirs star, gadget, skin, brawler, pièces, bling, point de pouvoir, crédit, émote, spray et icône de joueur. Et le truc, c'est qu'on peut pas avoir juste une récompense, mais on peut en avoir plein, pas juste comme une star drop. Dans cet événement déjà normal, il y a un compteur de sushis pour pouvoir après débloquer ce skin hyper chargé de Kenji qui a l'air vraiment très stylé, donc il faudra en avoir ouvert 200. On peut voir un peu aussi sur les côtés les événements qu'il va y avoir en fonction des semaines. Donc on voit par exemple là la semaine 2, événement de club, les Mastery Madness, donc maîtrise mortelle. À la semaine 3 on va avoir un nouvel événement, on va en parler après.
des cadeaux, du double XP, je crois que je vois pas bien, mais je crois que c'est ça. Et la semaine 4, il y aura du double Star Drop et encore un nouvel événement. Voilà, bref, vous verrez. L'événement de club, ce sera pas une méga tier list, ce sera un méga buffet. Donc il va falloir bien manger, plein de sushis, rendez-vous chez Kenji. Bref, on va du coup faire des games un peu à la manière de la Mega Pick pour collecter des sushis. Et plus on aura de sushis, plus on aura de récompenses, vous l'aurez compris. Donc comme dirait Drew, si vous n'êtes pas dans un club, rejoignez un club. Les nouveaux modes de jeu, donc on va avoir 2 modes différents. Ça va être d'abord Choc des Samouraïs, donc ça va être un duel en 3v3 ou 5 contre 5. Il faudra éliminer les robots ennemis pour récupérer des points samouraïs. Et je crois que, d'après ce que j'ai compris, c'est l'équipe qui à la fin a le plus de points qui remporte la partie. On aura ensuite Chasse Oni, on va avoir un Kenji démon hyper chargé. Du coup, il va falloir tuer ce boss, donc essayer d'avoir le meilleur trio possible pour avoir ce boss. Bon, c'est une espèce de combat de boss, quoi, mais en version un peu plus dure, apparemment. On aura aussi des tournois, comme on en a déjà eu pas mal, mais la subtilité, c'est que là, on va pouvoir choisir le mode dans lequel on va jouer, donc ça, c'est plutôt pas mal, et pas avoir des trucs aléatoires, c'est mieux, quoi. Au niveau des skins, franchement, ils ont fait des gros efforts, des trucs incroyables, comme par exemple ces 3 skins de Piper qui seront les skins du pass. On va aussi avoir ce skin de Kenji, du coup, qu'on va pouvoir avoir gratuitement dans l'événement. Ce skin de Wally, je sais pas ce que vous pensez, mais moi je le trouve absolument magnifique. Ce skin de Greg qui paraît est très très beau. Ce skin de Tara qui paraît passe très bien. En fait, tous les skins passent très bien, hein, franchement, on va pas se mentir. Le remodèle de H Ninja, qui sera Shinobi H, et un skin de Angelo, qui aussi a l'air pas mal, franchement on va pas se mentir. Cet événement commencera le 1er mai et durera 4 semaines. Le deuxième nouveau brawler est encore une fois un brawler très particulier puisqu'il introduit une toute nouvelle mécanique. Il va avoir 2 types d'attaques différentes. Donc d'abord un mode loisir dans lequel ce sera majoritairement du soin et ces attaques vont transpercer les alliés et les ennemis. Donc là on peut voir il tire sur le H, ça va soigner le H et donc ça va être majoritairement du soin. Son ulti ça va être une zone qui va soigner, voilà c'est ça. Et après t'as le mode travail. Le mode travail il va mettre des dégâts et en fait le mode travail c'est vitesse augmentée. Donc quand il va tirer à travers ses alliés ça va augmenter leur vitesse. Son ulti ça va être une zone de vitesse. Mais bon vous aurez compris. Après forcément les projectiles font des dégâts mais c'est majoritairement et en grande partie un brawler de soutien niveau vitesse et soin. Son premier pouvoir star, note sur aigu, va donner un boost de vitesse aux alliés proches et son deuxième pouvoir star va faire plus de dégâts aux cibles qui seront tout simplement transpercées. Dans son premier gadget, il va faire des dégâts et pendant un certain temps, ses attaques vont faire plus de dégâts. Et le deuxième, c'est un ralentissement, donc il va placer une zone de ralentissement et ses attaques pendant un certain temps vont ralentir les ennemis. Et maintenant, les nouvelles hypercharges. On va d'abord avoir l'hypercharge de Gus qui, quand il va le mettre sur un allié, ça va faire plein de fantômes partout qui vont faire des dégâts. Ensuite, on va avoir Lily, son ulti va pouvoir rebondir contre les murs. Je vous dis pas les combos qui vont être faits, ça va être n'importe quoi. Après, on va avoir Clancy qui va être rappel de bille. Donc, déjà que le Clancy était hyper cheaté, maintenant ça va faire 2 fois plus de dégâts. Je vous en parle même pas. Ambre, un petit coup de bœuf, ça fait pas de mal. Une flaque d'encre géante va faire du feu. Bon, c'est juste un agrandissement de l'ulti quoi. Willow, bon, elle deviendra invincible pendant qu'elle contrôle l'ennemi, donc ça c'est plutôt pas mal. Kazé, pour sa première hypercharge en mode geisha, sa zone infligera des dégâts continuellement, en plus des dégâts que elle-même fait. Et pour sa deuxième hypercharge, elle prend de la vitesse et blesse les ennemis et les tue directement s'ils sont pas assez de PV pour survivre. Griff, c'est billets, il les envoie puis il les rappelle, bon, assez classique. Et Kenji, tout simplement, les ennemis vont être attirés au centre de son X qui lui sert d'ulti, donc ça va faire pas mal de dégâts, ça va être très très fort. On nous annonce encore un nouveau mode, et oui j'avais dit ce Brawl Talk qui était hyper complet, et ça va tout simplement être un MOBA. Bon, ça va être dans le style de League of Legends, pour ceux qui connaissent, ceux qui jouent, vous savez ce que ça va être, et ça va être très différent de Brawl Stars. Déjà ça va être plus long, une partie va durer environ 5 minutes, il va y avoir beaucoup de choses différentes, il va falloir tuer des bots pour gagner des niveaux, pour du coup devenir plus fort et réussir à casser les bases des adversaires, et c'est comme ça qu'on gagne la partie. Bon, après
Après, moi je suis pas personnellement un joueur de League of Legends, ni MOBA de ce style-là en général, j'y ai pas vraiment joué. Bon, on découvrira, on verra bien. Mais franchement, ça a l'air très prometteur, ça a l'air très sympa comme mode de jeu. Il y a beaucoup de stratégies qui peuvent être faites là-dessus, hein. Ça va être un mode avec beaucoup de stratégies à faire, je pense. Ça peut être très intéressant de ce point de vue-là. Pour finir, on va parler de la saison du coup de juin, où on va avoir des skins, donc les skins d'Edgar qui vont être les skins du pass. On va avoir ce skin de Griff, le skin de Sphinx, Mecha, donc sûrement un skin à 299 gemmes avec 2 autres chromas. Kaiju Clancy qui est franchement pas mal, il est sympa. Un petit skin de Colette et le skin de Miko qui sera en giveaway, mais on en parle à la fin. Et encore plus de skins, puisqu'on va avoir Mandy Sorcière, ce skin franchement il est magnifique. C'est un skin d'ID Rewards Supercell, donc sûrement dans le Supercell Store. Street Shade pour supporter l'e-sport. Et on va avoir des petits skins à 29 gemmes, Dynamax Sorcier, skin de Meg, Bull, Surge Agent, H Château de Sable, Loup Bandit, Rosa Tournesol, Grom en vert, et un skin de Kazé, ainsi qu'un skin du nouveau brawler mythique. Petite amélioration pour les gadgets, voilà, on voit un chrono en dessous. Quand l'hypercharge est chargé, il y a un indicateur violet maintenant qui apparaît, voilà, tout ça, des petits détails, et vous pouvez avoir une émote gratos que je vais mettre dans la description, donc n'hésitez pas à aller check. Et puis il y aura un petit giveaway que moi pour l'instant je ne peux pas faire, mais n'hésitez pas à aller voir chez d'autres gens pour aller essayer de récupérer ce Miko. Et il nous parle encore un petit peu d'e-sport qui va aller aux États-Unis. Et une petite blague pour finir, que dit un sushi ABA, il dit Wasabs. Bref, sur ce, je vous laisse et on se retrouvera bientôt pour des prochaines vidéos, j'espère, hein, parce que comme dit, j'ai pas énormément de temps en ce moment, ce Brawl Talk est peut-être un peu fait à la vite et je m'en excuse d'ailleurs, mais j'essaie de faire le mieux possible, comme dit, j'ai vraiment pas beaucoup de temps en ce moment, mais voilà, j'essaie quand même d'être le plus présent possible.